Laetitia et Tony, une love story qui s'est passée il y a 18 ans. Ici tout commence, épisode 432. Antoine et Laetitia sollicitent l'aide de Théo. Antoine et Laetitia font croire au chef Tessier que les organisateurs d'un congrès de gastronomie l'invitent à donner une conférence à Arles dans 2 jours. En réalité, c'est Laetitia qui a décroché cette invitation à cet événement pour éloigner le directeur de l'institut. Antoine et Laetitia essaient de le convaincre de s'y rendre. Mais le chef Tessier estime que cela ne se fait pas de prévenir les gens au dernier moment. Il pense qu'un autre chef s'est désisté et refuse de jour les bouche-trous. Laetitia émet l'hypothèse qu'il s'agit juste d'un manque d'organisation, mais Tessier rétorque qu'il ne travaille pas avec les amateurs. Et puis il estime avoir autre chose à faire que d'aller parader alors que la remise des diplômes approche. Le chef Tessier refuse d'aller au congrès et Antoine n'a pas le courage d'annoncer aux premières années qu'ils ne pourront pas repasser l'épreuve. Il est donc déterminé à trouver une solution pour que Tessier aille à Arles. Ambre, Tom, Deva et Jasmine s'entraînent chez les Guessac pour l'épreuve de rattrapage et font goûter à Louis leur plat. Mais le résultat n'est pas à la hauteur des attentes du fils de Claire. Les élèves exclus tentent de se justifier. Ils n'ont pas la place pour les préparations et n'ont pas non plus leur matériel. Mais pour Louis, ce n'est pas une excuse et se dit déçu. Jasmine lui assure qu'ils font de leur mieux et que les recettes sont très compliquées. Louis lui rétorque que c'est le principe et que s'ils veulent s'entraîner sur des choses simples, ce sera alors sans lui. Il finit par laisser une nouvelle chance, mais si le prochain essai est un échec, il partira. Les 4 élèves refont une nouvelle tentative. Louis relève les améliorations, mais leur plat manque de caractère. Il demande aux élèves d'être plus percutants et persuasifs. Les 4 exclus devront refaire un plat le lendemain. Antoine et Laetitia donnent rendez-vous à Théo au CDI. Il sollicite son aide pour éloigner son père de l'institut. Théo admet que ce qui arrive aux élèves exclus est injuste et accepte de parler à son père, mais ne leur promet rien. Tony et Laetitia ont un passé en commun. Au Marais, Solal donne à Tony les livraisons à effectuer. L'une des commandes est pour Laetitia Rigaud. Tony confie à Solal que Laetitia est la fameuse personne pour qui il est venu dans la région. À l'institut, Kelly ouvre la porte à Tony. Il ne s'attendait pas à voir l'adolescente et s'assure d'être bien chez Laetitia Rigaud quand cette dernière rejoint sa fille. Cela fait 18 ans qu'il ne l'a pas revue. Et pourtant, au premier regard, Tony semble sous le charme et n'arrive pas à aligner 2 mots. Laetitia l'a reconnue et elle est troublée, ce qui n'échappe pas à sa fille. Quand Kelly lui demande si elle connaît cette personne, Laetitia répond par la négative et change de sujet. Mais devant l'insistance de Kelly, elle finit par lui avouer qu'elle connaît le livreur. Avant sa naissance, ils ont travaillé un été pendant les vendanges. Kelly pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Le livreur est plutôt beau gosse et c'est le genre de sa mère. Laetitia botte en touche et s'énerve. Mis dans la confidence par Solal, Gaëtan questionne Tony à son retour. Tony lui confie avoir fait les vendanges avec Laetitia durant 2 semaines il y a 18 ans. C'était hyper intense. Depuis, ils ne se sont jamais revus. Tony explique à Gaëtan que son accident lui a fait une sorte d'électrochoc. Il a repensé aux gens qui avaient compté pour lui, et s'est donc souvenu de Laetitia. Les élèves de 3e année sont dispensés de l'épreuve finale sauf Enzo et Salomé. Le chef Tessier refuse de revenir sur les notes attribuées à l'épreuve de pâtisserie. Clotilde plaide la cause d'Enzo dont le dessert était bien au-dessus de celui de Salomé. Certes, son dressage était un peu plus approximatif, mais tout le reste était parfait. Clotilde demande à Emmanuel d'arrêter sa mauvaise foi et de reconnaître qu'il ne veut pas d'Enzo comme second au championnat national de pâtisserie, ce qu'il fait. Le chef Tessier craint que la réussite d'Enzo d'hier ne soit que passagère, et c'est un moyen pour lui de s'assurer qu'Enzo garde le cap sur la dernière épreuve. Enzo est certain d'avoir tout déchiré à l'épreuve de pâtisserie et partage sa joie avec Mehdi. Il croise Clotilde dans le parc. La chef Armand confie à Enzo qu'il peut être fier de son travail et que son dessert était excellent. Elle finit par lui avouer que le chef Tessier a imposé une égalité entre Salomé et lui pour éviter qu'il ne gagne l'épreuve. Mehdi comprend rapidement qu'Emmanuel veut garder Salomé en tant que major de promo pour qu'elle soit sa seconde au championnat. Enzo ne se décourage pas. Il est déterminé à montrer au directeur de l'institut qui il est. Pour arriver à ses fins, il concocte un plan avec l'aide de Mehdi, créer une pâtisserie pour que Tessier revienne sur sa note.